Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Oui, c'est une promesse qui nous est faite dans l'évangile de Jean en ce jour. Lui qui est la résurrection et la vie, celui qui croit en lui, ne mourra jamais, nous dit Jésus en ce jour dans l'antième. Alors, effectivement, Jésus nous enseigne que comme le Père est toujours à l'œuvre, lui aussi est toujours à l'œuvre dans le monde. Comme le Père est tout proche de Jésus, au point que les Juifs vont chercher à le tuer parce qu'il se fait l'égal de Dieu et qu'il déclare que Dieu le Père est son propre Père. Scandale pour les Juifs, folie pour les hommes de ce monde. Oui, Jésus est toujours à l'œuvre aujourd'hui pour poser, je dirais, la pierre de la contradiction. La pierre qui nous empêche de pouvoir dire Amen ou de dire à Dieu le Père, je t'accueille dans ma vie, je te reçois. Alors Jésus va nous expliquer comment le Père et lui ne font qu'un. Il va nous expliquer dans l'évangile de Jean, et c'est vrai que cet évangile nous prépare à ce merveilleux passage où il explique que lui et son Père ne font qu'un et qu'il nous invite à faire de même dans l'évangile de Jean chapitre 17 versets 20 à 26. Eh bien là, le chapitre 5 nous parle de ce que le Père fait puisqu'il est à l'œuvre et que lui fait la même chose que ce qu'on Père fait. Alors, ce que le Fils va réaliser, il le fait parce qu'il le voit faire par son Père. Et ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Il y a cet amour qui les unit, qui est le Saint-Esprit. Ce lien d'amour indéfectible qui unit le Père et le Fils et le Père. Et tout ce que le Père dit, le Fils le répète. Et tout ce que le Fils entend, le Père l'entend. Alors, ne soyez pas dans l'étonnement, nous dit Jésus. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car effectivement, le Père ne juge personne puisqu'il a donné pouvoir de juger à Jésus. Et Paul nous dira que le jugement de Dieu est miséricorde. Donc pourquoi craindre le jugement de Jésus puisque le jugement de Dieu est miséricorde. Et il nous invite à honorer le Père parce que lui-même honore le Père. Et quiconque honorera le Père par le Fils, eh bien le Père et le Fils l'honoreront par des bénédictions et répandront en sa faveur les bénédictions qui l'atteindront et viendront jusqu'à lui. Oui, celui qui écoute la parole de Jésus et croit en celui qui l'a envoyé, eh bien se voit obtenir la vie éternelle parce qu'il croit en Jésus et en celui qui l'a envoyé. Par contre, celui qui refuse de cela, eh bien, il va passer par le jugement. Mais le jugement va se passer sur les actes d'amour qu'ils vont faire, les uns comme les autres. Si tu agis avec amour, si tu aimes ton prochain, alors tu échapperas au jugement. Effectivement, Jésus ne peut rien faire de lui-même, puisque son jugement vient de ce qu'il entend, et son jugement est juste, parce qu'il ne cherche pas à faire sa volonté, mais uniquement la volonté de son Père. Alors, puisque Jésus veut faire la volonté de son Père, en portant un jugement qui soit miséricorde envers tous ceux qui l'entourent, rendons grâce à Dieu pour ceux et celles qui vont entendre en ce jour la parole qui va les libérer. Mon enfant, mon fils, ma fille, dit Dieu, aujourd'hui c'est ton jour. Ne crains pas le jugement de Dieu, car son jugement est miséricorde pour quiconque est miséricorde aussi. Ne crains pas de porter l'amour à ton frère, à ta sœur, à donner, mais à le vivre aussi, l'amour. L'amour par-dessus tout. En effet, si nous devions résumer la Bible en 3 mots, nous la résumerions avec ces 3 mots. Dieu est amour.
Oui, mes amis, si Dieu est amour, alors pourquoi craindre ce Dieu? Pourquoi avoir peur de ce jugement? Pourquoi avoir peur du lendemain? Pourquoi avoir peur de ce qui pourrait nous manquer demain? Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon ami. Il t'aime tel que tu es. Il n'attend pas de toi que tu fasses des prouesses. Il attend simplement que tu sois amour envers ton prochain, que tu sois tendresse envers le faible, accueil envers le pauvre, soutien envers celui qui en a le plus besoin. Oui, mes amis, aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour à toi, mon ami, de donner ta vie à Jésus et de lui faire confiance, de t'abandonner entre ses mains, afin que sa bonté t'atteigne et que ses bénédictions viennent jusqu'à toi et te comblent de sa tendresse et de son amour. Oui, mon ami, aujourd'hui, Dieu te dit, aie confiance, car je suis tendresse, je suis lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous et pour toutes ses œuvres. Oui, le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Voilà, mes amis, ce que nous devons entendre. Dieu est proche de celui qui l'invoque. Alors, aujourd'hui, invoque-le et tu ne seras point déçu. Merci d'exister.